Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Comme vous pouvez le constater, les bibliothèques derrière moi sont toujours vides parce que je commence ce vlog alors que j'ai pas encore fini de tourner le précédent. Ça n'a plus aucun sens, mais c'est pas grave. On est vendredi 26 novembre, je crois que c'est ça. En fait, je galère toujours avec les dates parce que moi je travaille en date du lendemain. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai saisi la date de demain. Donc a priori on est vendredi 26 parce que j'ai passé ma journée à taper le 27. Bref, on s'en fout. J'ouvre ce vlog maintenant alors que mes bibliothèques sont toujours vides à l'heure actuelle puisque je vais les remplir demain pour moi. Mais vous avez vu ça la semaine dernière parce que si vous n'avez pas vu, la semaine dernière j'ai réorganisé mes bibliothèques. Enfin dans le vlog de la semaine dernière je réorganise mes bibliothèques. Bref, mais j'ouvre le vlog maintenant parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui et c'est un truc que j'avais envie d'ouvrir en vlog. Voilà, donc je vais l'ouvrir maintenant. Normalement je sais ce que c'est, enfin si je me trompe pas, je sais ce que c'est. Oh, je vais galérer à l'ouvrir, je le sens. Ah non, c'est bon. Vérifie. Donc, j'espère que je me trompe pas. Parce que... Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Bref, c'est un t-shirt, voilà, que j'ai acheté. Et c'est un t-shirt du The Event, c'est marqué dessus. Voilà, je trouve ça tellement cool qu'ils fassent ça, c'est trop bien. Moi, c'est la première année que je regardais ce truc-là. Parce qu'avant je savais pas que ça existait en fait, tout simplement. J'en ai déjà parlé en vlog au moment où le The Event a eu lieu, enfin juste après qu'il se soit terminé. Du coup, mais je trouve ça tellement cool que j'en reparle parce que c'est organisé tous les ans et donc peut-être que si ça vous intéresse, vous pourrez pas forcément aller regarder les lives des gens parce que ça se passe sur Twitch en live et que la plupart des streamers jouent à des jeux vidéo et que si ça t'intéresse pas, tu vas pas voir, donc The Event ou pas, tu vas pas aller voir. Mais pour participer au truc, je sais pas, je trouve ça cool en fait. Bref, le The Event, donc, c'est un événement caritatif organisé par Zerator, d'où le nom, chaque année sur Twitch en fait. Il rassemble, cette année je crois que c'était une cinquantaine de streamers. C'est-à-dire qu'ils vont tous se rassembler physiquement au même endroit, sauf en 2020, Covid oblige, bref, tu comprends. Donc ils se rassemblent vraiment tous physiquement au même endroit et ils vont tous streamer depuis le même endroit, ils vont tous faire des lives depuis cet endroit-là. Et donc voilà, ils sont en live du vendredi 19h au dimanche minuit, alors pas non-stop évidemment, parce que humainement c'est pas possible, mais il y a une espèce de relais qui se fait, et t'as toujours un streamer qui est en live en permanence pendant le The Event. Bref, et du coup, à chaque fois, ils choisissent une association tous les bénéfices, parce que le but de cet événement, au-delà du fait que eux ils vont streamer, ils vont s'éclater, ils vont faire des conneries et des trucs parfois très cool pendant l'événement et que les gens vont regarder, c'est le but de l'événement, c'est de récolter des fonds pour une association. C'est un peu comme le Téléthon, sauf que c'est une association différente à chaque fois. Cette année, du coup, c'était Action contre la faim. Et donc pendant tout l'événement, tu peux regarder des lives, des gens faire des jeux, des jeux physiques, des jeux vidéo, il y a des espèces de questions pour un champion, il y a plein de trucs qui sont organisés, vraiment. Et tu peux donner des dons sur les cagnottes de chaque streamer. Alors les cagnottes de chaque streamer, c'est juste c'est juste pour motiver les gens, parce que tu vas donner à un streamer que t'aimes bien, tu vois. Mais c'est pas pour lui l'argent, ils ont même pas une partie des bénéfices, rien du tout, tout va à l'association. Cette année, je crois que c'était déjà pareil l'année dernière, et donc cette année, Zerator, il a créé des t-shirts que tu peux acheter, et pareil, tous les bénéfices sont reversés à l'association. Je trouve ça hyper cool, vraiment, je vais m'éclater avec ce t-shirt. Bon, d'ailleurs, en fait, je n'achète jamais ce genre de t-shirt parce que je n'aime pas ce genre de t-shirt, mais là, pour le fun et pour le truc, je l'ai acheté. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir. J'ai aussi fait des dons directement sur les sur les lives des streamers, et ils ont rendu ça aussi un petit peu ludique, c'est-à-dire que chaque streamer constitue une liste de donation goal, ils appellent ça comme ça. C'est du style, il y en a, ils vont gravir le Mont Ventoux à vélo en tandem, tu vois, c'est à deux en tandem, voilà. Et donc c'est plein de trucs comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller là. L'année dernière, par exemple, Domingo avait dit, il y a 2 ans, je crois, avait dit à tant d'argent récolté sur sa cagnotte à lui, encore une fois, l'argent n'est pas pour lui, il fait le marathon. C'est pour ça qu'il a fait le marathon là en 2021, parce qu'en 2020 c'était annulé, bon bref, voilà. Et il y a plein de trucs comme ça, et du coup, ça motive les gens à donner, tu vois. Voilà. Du coup, je trouve ça très cool. Personne ne les oblige à faire des donation goals, mais c'est une motivation pour que les gens donnent, tu vois. Il y a des trucs qui sont très fun, genre
les voir galérer sur le Mont Ventoux en tandem, franchement ça va être fun, tu vois. Du coup, s'ils sont à genre, je sais pas, j'ai une connerie, 500 euros de y arriver, tu vas donner 1 euro ou 10 euros et tout le monde va à peu près faire ça. Et du coup, tu vas voir un truc cool que tu veux voir parce que c'est pour ça que t'as donné. Et deux, tu fais un don à une association. Bref, je trouve cet événement hyper cool et je trouve que voir ça sur Twitch aujourd'hui, c'est un truc de malade. Je le répète, en 2021, ils ont dépassé les 10 millions d'euros récoltés. C'est énorme. Au premier The Event, ils ont fait à peine 100 000 et quelques, je crois, un truc comme ça, parce que c'était tout petit, parce que c'était il y a, je sais pas, 8 ans, et que Twitch, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Bref, je trouve ça cool. Donc voilà, je voulais ouvrir ça en vlog. Je suis hyper contente d'avoir ce t-shirt. Franchement, si je m'écoutais, je le mettrais aujourd'hui, mais je vais le laver avant quand même, ça serait bien. Bon, j'ai pris du S, clairement, on est sur un S très grand. Hein. Et c'est pas très grave, je nagerai dedans, c'est pas très grave, je vais m'en remettre. Bref, si je commence à blablater dès maintenant pour le vlog qui sort dans 15 jours pour moi, ça va durer une demi-heure, pas du tout, ça va durer 1h30. Donc je vais arrêter de blablater, je vous retrouve je sais pas quand, peut-être qu'on parlera lecture, mais voilà, je vous retrouve plus tard. Je vous reprends, on est lundi 29 novembre, ça doit être ça. Il doit être un peu plus de 4 heures, je viens de rentrer du boulot parce que en vrai j'aurais pu rester, mais mon cerveau a dit non Audrey, rentre chez toi là, il est 15h30, t'es censé partir à 15h30, et bah tu pars parce que tu n'en peux plus, donc tu pars. Je suis éclatée, vraiment je suis éclatée. Je vais faire un point sur ma palle de novembre. Bon, c'est un peu une catastrophe pour la palle de novembre. Je n'ai absolument pas terminé tous les livres. Et en vrai de vrai, il me reste encore aujourd'hui et demain pour lire les livres de novembre. Mais je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que je voulais impérativement commencer la palle de décembre le 1er décembre et pas après. Et si je commence n'importe lequel des livres qui me reste, je l'aurai pas terminé demain, c'est sûr. En plus, demain on est mardi, il y a Popcorn. Bref, il est certain que peu importe quel livre je commence ce soir, je le terminerai pas demain. Et donc, je le terminerai le 1er décembre et je pourrai pas commencer ma palle de décembre le 1er décembre. Donc voilà, sauf que j'ai décidé que je terminerai ma palle le 1er, enfin que je commencerai ma palle le 1er. Donc bref, voilà. J'ai en gros là face à moi j'ai 2 piles de livres. La pile de livres que j'ai commencé en novembre mais que je n'ai pas avancé et pas terminé. Il y en a quand même 4, c'est quand même beaucoup. Et la pile de livres que je n'ai même pas commencé et que je vais aller remettre dans ma palle. Je vais galérer à faire ça mais c'est pas grave. Et que je lirai pas, tant pis, je lirai pas. En vrai c'est un peu, je vais commencer par celle-là. En vrai, c'est un peu catastrophique parce que du coup, sur novembre, il me reste 5 livres que j'ai pas lus, qui étaient dans la palle de novembre, que j'avais mis dans la palle de novembre et que je n'ai pas lu. Mais en vrai, il me reste aussi que 5 livres sur toute ma palle du pumpkin. Donc en vrai, c'est pas si terrible que ça. Parce que je sais que j'ai pas terminé même ma palle de septembre, fin septembre. Je l'ai terminé que début octobre. J'ai pas terminé ma palle d'octobre, fin octobre. Je l'ai terminé que début novembre. Peut-être même que je l'ai pas encore terminé parce qu'il y a un livre que j'ai commencé qui n'est toujours pas terminé, qui était, je crois, dans la palle d'octobre, en vrai. Donc voilà, 5 livres sur, je sais plus combien j'en avais mis, mais au moins une trentaine, plus d'une trentaine dans la palle du pumpkin, donc il m'en reste 5. En soi, c'est pas dramatique non plus. J'aime pas faire ça, mais là, franchement, en fait, j'ai cumulé du retard en septembre parce que du coup je prenais de l'avance sur les vidéos d'octobre, donc tout le temps que je passais dans les vidéos, c'est du temps où je lisais pas. En octobre, parce que j'ai fait une vidéo par jour et qu'à un moment donné je peux pas tout faire, je suis pas surhumaine, donc je pouvais pas élire beaucoup comme d'habitude et faire une vidéo par jour. À un moment donné ça ne passe pas dans mon planning. Et puis là en novembre, je sais pas, j'ai un peu lâché la lecture. En plus ce week-end j'ai pas lu. Ce week-end j'ai pas lu parce que, alors du coup, vendredi soir, oui, on va y revenir. J'avais pas spécialement prévu de revenir, mais je vais y revenir en vlog parce que j'en ai quand même parlé tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre, donc je vais y revenir. Vendredi soir, il y avait donc Danse avec les stars, la finale. Michou a perdu, mais en vrai, au bout de 5 minutes d'émission, je savais qu'il allait perdre. Et c'est pas grave en soi. Je l'ai dit dans les vlogs d'octobre et de novembre, je crois, j'aurais été vraiment déçue qu'ils perdent beaucoup plus tôt. Mais genre au bout de la 4e ou de la 5e émission, j'aurais été vraiment dégoûtée. Mais là, il a été jusqu'en finale, je suis pas du tout dégoûtée qu'il ait perdu en finale. Il y a pire dans la vie, vous voyez, je suis pas non plus... c'est pas très grave, vraiment, bref, voilà. Donc ça, c'est la mini parenthèse. Vendredi soir, il y avait Danse avec les stars. Je suis pas rentrée spécialement tard du boulot, mais il y avait des trucs que je voulais finir avant de me poser dans l'émission, donc du coup, j'ai pas lu vendredi soir. Samedi, j'ai pas lu non plus parce que samedi, c'est la journée où, pour moi, où j'ai réorganisé mes bibliothèques, donc telles qu'elles sont là, voilà. Pour vous, c'est le vlog de la semaine dernière, pour moi, je l'ai fait samedi. Donc samedi, j'ai fait ça toute la journée, genre de 10h à 17h, j'ai fait que ça, vraiment. Enfin, j'ai fait une pause pour manger le midi quand même, et boire un café et tout, mais sinon, j'ai fait que ça. Et après, vers 17h, en fait, j'avais pas la force de lire.
Et en fait, si j'avais eu une lecture cool en cours, je l'aurais reprise et je l'aurais avancée, mais c'était pas le cas. J'ai commencé, bon bah je vais vous le montrer du coup, j'avais commencé La Roue du Temps, mais j'avais pas du tout, mais mon cerveau n'était absolument pas disponible pour La Roue du Temps. Et sinon, il fallait que je commence un livre, et franchement, j'avais pas la force mentale pour commencer un livre samedi soir, donc j'ai pas, enfin samedi en fin d'après-midi, donc j'ai pas commencé. Samedi soir, il y avait le prime de Danser avec les stars, j'allais dire. Pas du tout, ça c'était le vendredi. Samedi soir, il y avait le prime de N'oubliez pas les paroles. J'adore cette émission. Donc évidemment, j'ai regardé le prime de N'oubliez pas les paroles, j'ai pas lu. Et dimanche, alors dimanche, de base, j'avais prévu une journée chill. En mode, je passe la journée intégrale assise sur mon canapé à regarder des vidéos YouTube parce que j'étais déjà en retard. Et j'ai pas regardé beaucoup de vidéos vendredi, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos samedi, et il y a beaucoup de vidéos qui sortent le dimanche. Sachant que pour moi, après-demain, on est le 1er décembre, et qu'il y a pas mal de youtubeurs et de youtubeuses principalement, qui vont faire des vlogmas, bah du coup, je vais avoir beaucoup de vidéos à regarder. Donc je m'étais dit que me mettre à jour dimanche sur YouTube, par rapport aux vidéos que je regarde, ça pouvait être cool, tu vois, parce que là, dès mercredi ou dès jeudi, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir quotidiennement, et je vais être à la ramasse complet. Parce que pour rappel, j'ai plus de 500 abonnements YouTube. Dieu merci! Les 500 chaînes ne sont pas actives. Dieu merci! Je ne regarde pas 100% des vidéos de toutes les chaînes. Et Dieu merci! Toutes les chaînes actives que je regarde ne font pas de vlogmas. Parce que sinon, j'ai plus de vie en mois de décembre en fait. Mais n'empêche que ça va faire quand même beaucoup de vidéos en décembre. Donc je m'étais dit que ça serait bien que je me mette à jour dimanche. Bon, j'ai réussi au final à me mettre à jour dimanche. Mais en fait, j'ai fait plein de trucs dimanche. J'ai notamment monté le vlog de la semaine dernière pour vous. Donc la réorganisation des bibliothèques. La vidéo ne fait que 20 minutes, j'ai dû mettre pas loin de 5 heures à la monter, parce que c'est très long, vraiment c'est très long. Monter une vidéo comme ça c'est très long, les rushs que vous voyez en accéléré sont accélérés au minimum x12, et je vais jusqu'à x18, donc ça vous donne une idée du temps global de la vidéo, et c'est pour ce genre de vidéo, c'est pas juste tu prends les trucs que tu as filmés, tu les mets en accéléré, tu mets de la musique et c'est fini, non. Parce qu'il y a énormément de moments que je coupe. Il y a des moments où la caméra est face à la bibliothèque vide et il se passe rien en fait, parce que moi je suis à côté, la caméra tourne, hein, mais moi je suis à côté sur ma table en train de m'occuper de mes livres, et du coup ce que je suis en train de faire je le filme pas, et je filme une bibliothèque dans laquelle il se passe rien. Donc ce rush là je le laisse pas, mais je le coupe, c'est chiant à faire. Je coupe aussi tous les rushs où je tente des trucs qu'au final je ne garde pas, ça vous ne le voyez pas, c'est pour ça que ça a l'air si facile de réorganiser ma bibliothèque, mais c'est pas facile du tout. Bref, le seul que j'ai laissé, c'est le rush de la petite bibliothèque qui est là-bas. Parce que je me suis filmée en train de la ranger, et puis ensuite j'ai arrêté de filmer, et je l'ai modifiée. Je l'ai réorganisée autrement, sauf que je me suis pas filmée en train de la modifier. Donc j'ai laissé le rush, même si c'est pas comme ça qu'elle est organisée au final. C'est pas grave. Et dimanche, j'ai aussi tourné les plans de la bibliothèque finale, telle qu'elle est maintenant, et l'outro de la vidéo. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, tout ça. Et j'ai fait d'autres trucs aussi, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait autre chose. Bref, du coup, au final, j'ai pas lu dimanche non plus. Ah oui, et dimanche soir, il y avait l'échappée sur la chaîne de Domingo, que j'ai regardé. Bon, j'ai regardé les vidéos YouTube et j'ai regardé l'échappée en faisant manger, en faisant la vaisselle, enfin en faisant des conneries comme ça, tu vois. Mais n'empêche que j'ai pas lu dimanche. En gros, la dernière fois que j'ai lu, là, à l'heure où je vous parle, c'est jeudi soir. Peut-être même mercredi soir. On est lundi soir, voilà. Parce que du coup, ce matin, en fait, hier soir, je me suis couchée hyper tard. J'ai dormi 4 heures cette nuit, donc ce matin il n'était pas question que je me lève un quart d'heure plus tôt pour lire un quart d'heure. En plus, mon cerveau n'était pas disponible pour la roue du temps ce matin, donc j'ai dormi un quart d'heure de plus et je l'ai pas lu. Donc là, je vais lire et en fait, je me tâte à tricher et à commencer dès maintenant ma palle du mois de décembre. Mais on en reviendra après. D'abord, depuis un quart d'heure, je dis que je vais vous montrer les livres que j'ai pas lus de ma palle du pumpkin et que je ne lirai pas, qui vont rejoindre ma palle pour certains jusqu'au prochain pumpkin. C'est notamment le cas du premier, puisque c'est Le Feu de la Sorcière, le tome 1, non, Les Bannis et les Proscrits, le tome 1, Le Feu de la Sorcière de James Clemens. Je l'ai pas lu. Je pense que je vais soit... Je sais même pas si c'est de la fantasy. Si c'est de la fantasy, j'essaierai peut-être de le caler au mois de mai, sinon il attendra le pumpkin de l'année prochaine. Par contre, je le prioriserai l'année prochaine, c'est-à-dire que je le mettrai dans la palle de septembre ou d'octobre, mais pas de novembre, parce que clairement, voilà. J'ai pas non plus lu Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark, bon, ça c'est pas très grave, voilà. J'ai pas non plus lu Le cœur régulier de Olivia Adam, ça
voilà. J'ai pas non plus lu, peut-être on va dire ça, c'est chiant, La pyramide rouge de Rick Riordan. Ça, en vrai, j'aurais bien aimé me le caser, mais en fait, j'ai peur que... Enfin, j'ai eu peur que ça fasse comme Percy Jackson et que je me retrouve avec des chapitres très longs, et ça a l'air d'être le cas. Et donc, un livre qui prend du temps à lire, et même si j'ai adoré Percy Jackson, j'aime bien l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages et tout, c'était quand même des livres qui se lisaient lentement, enfin, en tout cas que je lisais lentement. Et du coup, j'ai eu un peu peur de commencer celui-là. En plus, il est plus gros que les Percy Jackson. Parce qu'il fait combien? 500 pages? Ouais, c'est ça, il fait 510 pages. Donc, du coup, bah voilà. Donc, c'est The Kane Chronicle, le tome 1, La pyramide rouge de Rick Riordan. Lui, peut-être que je le recalerai bien avant le prochain Pumpkin, je ne sais pas. Et le dernier qui me reste, c'est Éclat d'étoiles de Neil Chesterman. Pardon, j'ai postillonné. Voilà, il est toujours là. Lui aussi, je pense que je vais essayer de me le caser avant. En fait, je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Il faudrait que je me renseigne. Parce que... J'aimerais bien que je sache avant de commencer le bouquin, tu vois. Et puis, en vrai, on est aussi dans du young adulte et tout, et... Le dernier tome 1 Young Adult que j'ai lu, j'ai adoré. Mais c'est pas le cas de tous, donc je sais pas. Par contre, de Neil Chesterman, La Faucheuse, j'avais adoré. Donc voilà. Mais donc voilà. Du coup, tout ça, c'est tous les livres qui étaient dans ma palle de novembre et que je ne lirai pas, que je vais aller ranger. Alors pas tout de suite parce que j'ai la flemme, mais que je rangerai dans ma palle. Et donc, j'ai 4 livres que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Bon, je pense qu'il y en a 2 que je vais quand même remettre dans ma palle, tant pis. Le premier, bah, vous l'avez déjà vu, c'est La Roue du Temps. Lui, pour le coup, je savais que... Enfin, j'ai vu le mois de novembre avancer et je savais que je le terminerais pas en novembre, donc c'est pas grave. Il va s'étaler sur décembre, c'est pas très grave. Bon, j'ai lu 21 pages, hein, donc voilà, on se détend. L'autre, pareil, j'aimerais bien reprendre, mais plus le temps passe et plus j'ai peur. Mais en vrai, il me reste pas beaucoup, enfin, il me reste un peu moins de la moitié. Les brumes de Tandorlune. Bah oui, bah non, j'ai toujours pas fini les brumes de Tandorlune. Non, j'ai toujours pas fini les brumes de Tandorlune. Ouais, non. Voilà. Et les 2 autres, bah je les ai commencés. J'ai dû lire 20 pages de chaque. Attendez, je vérifie. Bah voilà. Bah, j'ai lu 30 pages de chaque. Et puis je n'ai pas avancé. Donc on a Warm Bodies de Isaac Marion et Vampire Nation. On va le faire à la française. Le tome 1 Ricoeur de Larissa Young. Voilà. Je les ai commencés tous les deux. J'ai lu 30 pages et ils sont posés depuis tout ce temps. Et en fait, quand je commence des livres comme ça et que je les laisse poser aussi longtemps, il y a 2 choix. Hein. Soit tu le reprends et tu le termines, tu vois, soit tu le remets dans ta palle. Mais j'ai peur que si je le remets, enfin, si je les remets dans ma palle, je ne les ressorte jamais. Donc je vais voir. Je pense que je vais peut-être les garder sortis visibles pour moi au mois de décembre. Et puis si je vois que j'avance bien dans ma palle de décembre et que j'ai de décembre janvier et que j'ai le temps de caser d'autres lectures, en plus de ces 2-là, bah je les reprendrai peut-être. Sinon, fin décembre ou mi-janvier, je les remettrai dans ma palle parce que c'est ridicule de les garder comme ça alors que je les lis pas, tu vois. Et sinon, j'hésite à commencer vous allez ceux qui me connaissent et ceux qui m'ont déjà entendu parler de Noël vont me prendre pour une tarée. Mais bref, j'hésite à commencer une romance de Noël. Oui, bah écoutez, hein, voilà. Parce que, enfin, vraiment, mon cerveau n'est disponible pour rien. Vous voyez, je suis fatiguée, je suis usée. En plus, j'ai modifié les paramétrages et les zooms trucs de mon ordinateur aujourd'hui parce qu'il fallait que je le fasse. Bref, on s'en fout. Mais du coup, ça m'a niqué les yeux. Enfin, vraiment, c'est écrit... Alors, c'est pas énorme, hein, mais c'est écrit un petit peu plus petit. Et la résolution fait que mon écran est un petit peu flou. J'ai pas réussi à mieux faire. Mais du coup, j'ai passé la journée avec des caractères un petit peu plus petits que d'habitude et un peu flous. Et franchement, mes yeux, ils ont dit meuf, tu fais quoi là en fait c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Et on est d'accord, c'est pas du tout une bonne idée de faire ça, mais va falloir que je m'habitue comme ça. J'ai pas le choix. Bref, du coup, mon cerveau n'est pas disponible pour grand chose aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, une romance, ça serait bien, tu vois. Genre là, j'ai le cerveau disponible uniquement pour une romance. La Roue du Temps, c'est même pas la peine d'espérer. Je pense que je vais même pas essayer ce soir. On verra ça plus tard parce que là, franchement, j'ai pas envie. Et je me suis dit, peut-être qu'avec le cerveau dans cet état-là, je serais capable de lire une romance de Noël. Je ne sais pas si c'est insultant pour les romances de Noël et pour les autrices de romances de Noël, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, du coup j'en ai 2. J'ai Le plaisir de te détester et All I Want for Christmas. Je sais pas lequel des 2 je vais commencer. Par contre, c'est qui tout double. C'est-à-dire que si dans l'état de fatigue dans lequel je suis, j'arrive à m'énerver et à me saouler, et à être saoulée par une romance de Noël, je pense que ça sera le signe qu'il faudra vraiment que j'arrête d'essayer les romances de Noël. Je veux dire, à un moment donné, faut être réaliste dans la vie.
S'il y a un truc qui coince, arrête. C'est une des définitions de la folie, de répéter la même chose encore et encore et encore en espérant un résultat différent. C'est une des définitions de la folie. Donc à un moment donné, je vais arrêter de me comporter comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens d'essayer encore et encore et encore de lire des romances de Noël pour avoir le même habitude, la même finalité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense que je vais en essayer une des deux. Je vais peut-être commencer par le plaisir de te détester. J'y arrive pas. On verra. Voilà. Peut-être que je vais commencer ça ce soir. Parce que franchement, la roue du temps, là... En vrai, j'ai envie de lire la roue du temps. Mais je sais que je vais l'ouvrir. Je vais lire une page. Et mon cerveau, il va dire, Audrey, tu fais quoi là? C'est pas du tout une bonne idée, là. On est fatigué. On a envie de rien faire. Et toi, tu nous fais lire de la fantaisie adulte. T'es con ou quoi? Voilà, mon cerveau, il va me dire ça au bout de même pas une page. Donc, c'est pas la peine. Bref, de nouveau, j'ai beaucoup blablaté. Je pense que ce vlog, je vais le terminer bien avant de le publier parce que sinon il va durer 45 minutes, voire plus. C'est pas du tout une bonne idée. J'ai pas commencé à le monter en plus. Mais je crois que je vous ai pris qu'une fois. Hein. J'ai dû vous prendre que vendredi. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Bref, du coup, voilà, je vous reprendrai peut-être dans la semaine. Et puis, je sais pas ce que je vous raconterai, mais je vous raconterai des trucs. Je vous raconterai des trucs quoi. Je reviens pour un petit bout de vlog très rapide. On est toujours mercredi soir. Je vais aller prendre un cachet parce que mon cerveau il va exploser. Vraiment, je prends un cachet pour la tête que quand mon cerveau essaye de s'échapper de mon crâne depuis plusieurs heures. Et là, depuis 14 heures, il veut se barrer. Je sais pas pourquoi, il veut sortir. Sauf que ça fait extrêmement mal. Bref, je reviens parce que ça là. Ça, c'est pas possible. Non, mais c'est juste, c'est pas possible en fait. Ah, c'est léger, oui, c'est léger, mais c'est très agaçant. J'ai pas la force, ni la motivation, ni le mental là pour faire un coup de gueule maintenant tout de suite, donc il n'y en aura pas. Mais juste, ça, c'est pas possible en fait, les gens. Vraiment, c'est pas possible. Du coup, je vais réserver mon coup de gueule pour le blog des lectures qui sortira probablement qu'en 2022. Mais c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Combien de pages j'ai lu J'ai lu 34 pages. J'en suis à un stade où je ne sais même pas comment j'ai réussi à aller aussi loin dans le bouquin. Vraiment, ça n'a pas de sens. Je pense qu'avec mon cerveau en mode normal, au bout de 15 pages, j'aurais dit non. Voyez-vous? Là, j'ai lu le double quand même. Mais c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, c'était le bout de vlog le plus rapide de la Terre. Mais vraiment, en fait, je sais même pas si je ferai un coup de gueule en nouvelle lecture, tellement je suis désespérée face à ce livre. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, tellement c'est... What the fuck. Enfin, vraiment, je comprends pas. Si vous avez lu ce livre, que vous l'ayez aimé ou pas, terminé ou pas, dites-moi. Vraiment, ça m'intéresse. Franchement, c'est pas... Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Mais vraiment, ça m'intéresse. Si vous avez lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Vraiment, j'ai besoin de savoir là. Vraiment, Et c'est même pas Noël qui me met dans cet état-là dans le livre, parce que à part qu'elle nous a dit vite fait que sa ville allait être décorée pour Noël et qu'il y aura un big sapin, il n'y a pas de Noël pour l'instant. Mais vraiment, enfin, Vraiment, voilà ma tête après cette lecture, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais j'avais quand même envie de faire ce bout de vlog qui sert à rien. Donc je vais l'arrêter maintenant et je vous retrouve plus tard. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira. J'aurais pu allumer, c'est vrai, mais maintenant que je suis assise par terre, j'ai la flemme de me relever pour allumer. Donc j'espère que ça ira. Pour moi, on est jeudi et j'avais pas prévu de vous reprendre aujourd'hui pour... Enfin, tout à fait ça, je peux le dire, de toute façon, c'est ce qui va se passer demain pour moi et dans la suite du vlog pour vous. J'avais prévu de vous reprendre demain soir et de clôturer le vlog demain soir. C'est ce que je ferai donc demain pour moi. Mais j'ai reçu ça aujourd'hui et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. J'ai commandé ça il y a moins d'une semaine, sauf qu'entre temps, mon cerveau a explosé littéralement. Il a pété un câble. J'ai eu mal à la tête pendant 3 jours. Ça vient tout juste de s'arrêter. Je croise les doigts pour que ça dure. Donc je sais plus ce que j'ai commandé, du coup, parce que j'ai perdu mon cerveau entre temps. Donc, je ne sais plus, c'est sur une boutique Etsy, ça s'appelle, attendez, bah, ça doit être ça. Voilà, ça doit être ça. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, c'est Meizu, c'est marqué là? Oui, c'est marqué là, voilà, magnifique. Oui, je vérifie après vous avoir montré, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, donc j'ai commandé une petite carte, comme ça, magnifique. Et elle fait des autocollants, et elle m'a mis un petit mot derrière, merci beaucoup pour ta fidélité Audrey, et c'est écrit à la main, genre c'est pas imprimé. Bref, voilà, et je crois que j'ai pris des autocollants et peut-être une autre carte, je sais plus, parce que c'est la deuxième ou troisième fois que je commande sur cette boutique. En vrai j'aime bien cette boutique, je trouve ça cool.
Ah oui, j'ai pris ça. Ah, il y a des enveloppes avec. Comme d'hab, c'est très cool que j'ai les enveloppes, mais en vrai, je m'en servirai pas parce que moi, j'achète pas des cartes pour les envoyer ou pour les donner à des gens, j'achète des cartes pour décorer mes bibliothèques. Donc en vrai, je les envoie pas. On a une carte marquée Take a Deep Breath avec mon super accent. On aime, on adore. Et on en a une autre où il n'y a rien d'écrit. Dieu merci pour vos oreilles. Je la trouve trop belle, elle est trop chou. Voilà, et j'ai aussi pris des autocollants, je sais plus ce que j'ai commandé, voilà. Ça, je pense que c'est un autocollant offert parce que je me rappelle pas de l'avoir vu sur la boutique. Et celui-là, je l'ai acheté, je le trouve trop beau, vraiment, il est trop beau. D'ailleurs, ça fait 1000 ans que je me suis pas occupée de mes carnets, il faut absolument que je m'en occupe. Bref, voilà, du coup c'est tout. Bah, je vais pas commencer à blablater, le but c'est que je fasse mon blabla et que je clôture le vlog demain. Donc je ne blablate pas plus et je vous retrouve demain pour moi. Évidemment, comme d'hab, c'est tout de suite pour vous. Je vous retrouve, comme je vous l'ai dit hier, on est vendredi pour clôturer ce vlog. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que vous êtes plus loin que d'habitude. Je sais, vous n'avez pas l'impression parce que j'ai zoomé du coup, mais vous êtes plus loin que d'habitude. Donc j'espère que le son, ça va. De toute façon, ça ira parce que là, franchement, on est vendredi soir et j'ai plus la force. Hier soir, je pensais que je m'étais débarrassée de mon foutu mal de crâne et il est revenu force aujourd'hui. Ce sont des maux de tête ophtalmiques dus à mes yeux, sauf que là on a atteint le stade où j'ai la tête qui tourne, j'ai des vertiges, enfin bref, des catastrophes. Donc en gros ce soir j'avais prévu quelque chose que je vais finalement faire plus tard, mais je vais le faire. Bref, enfin je vais le faire à l'heure à laquelle j'avais prévu de le faire, je vous expliquerai ça juste après. Bref, en gros j'ai le choix entre soit je me pose sur mon canapé, je dors jusqu'à 22h et à 22h je me réveille, je pète le feu et du coup je me couche pas avant 2h du matin, je suis complètement décalée, ça n'a aucun sens parce que oui, je suis fortement capable de faire ça. Soit je ne dors pas, donc je bouge les fesses de mon foutu canapé, je fais des trucs, je trouve une activité que j'ai trouvée, je vais vous dire juste après ce que je vais faire. Et du coup, je me couche à une heure raisonnable et je garde un rythme de sommeil à peu près normal. Et du coup, c'est ça que je vais faire. J'étais en train de un peu m'endormir devant les vidéos YouTube parce que je suis actuellement à jour sur YouTube. Ça veut dire que là, il y a une vidéo qui vient de sortir et que j'ai pas regardé, c'est le vlog d'aujourd'hui de Enjoy Phoenix. Du coup, je vais la regarder et dans peu de temps, devrait y avoir le vlog de Manon Caméléon qui sort. Et sinon, je serai à jour. Franchement, je sais pas s'il y aura d'autres trucs qui vont sortir ce soir, mais en gros, je serai à jour. Et j'ai décidé, vraiment, c'est un objectif totalement futile, mais j'ai décidé que je voulais rester à jour comme ça, au moins tout le mois de décembre. Parce que si je commence à me décaler au mois de décembre, ça va être une catastrophe. Et je sais pas, je trouve que ça perd son intérêt de... Quand tu regardes de 3-4 vlogmas à la suite sur la même journée, je trouve que ça perd son intérêt. C'est mon avis personnel et je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà enchaîné toute une année. Genre par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je me suis abonnée à la chaîne de Marion Caméléon dans l'année. Ce qui fait que ces derniers vlogmas qu'elle a fait, moi je les ai tous enchaînés à la suite. Mais je trouve que c'est différent de t'abonner à une chaîne et d'enchaîner plein de vidéos et genre même les vlogmas parce que avant t'étais pas abonné donc t'as pas pu le regarder quotidiennement. Je trouve ça différent de je suis abonnée à la chaîne, je vois les vidéos passer mais je les regarde pas tous les jours et dans 6 jours je vais regarder Steve Vlogmas. Vraiment, enfin je sais pas. Je trouve que ça perd son intérêt. Un peu comme si pendant 3-4 jours tu ouvres pas ton calendrier de l'avant et tu ouvres 4 jours le même jour. C'est pas le principe du calendrier de l'avant. Bref, c'est que mon avis. Donc j'ai décidé que je voulais rester à jour sur YouTube. Donc j'essaye quotidiennement de regarder toutes les vidéos qui sortent. Je vous avoue que c'est assez compliqué de faire rentrer tout ça dans mon emploi du temps. Même si il n'y a que 4 chaînes auxquelles je suis abonnée qui font des vlogmas et que je regarde au quotidien. Il y a d'autres chaînes auxquelles je suis abonnée qui font des vlogmas mais je ne les regarde pas. Parce que j'ai décidé de ne pas les regarder parce que je peux pas tout regarder. Voilà. Et il y a plein d'autres chaînes qui font des vlogmas mais je suis pas abonnée donc voilà, je vais les citer comme ça sera fait. Les 4 chaînes que je suis, en vrai j'en ai, que je suis et qui font des vlogmas que je regarde, en vrai j'en ai déjà cité 2, donc Enjoy Phoenix, Marie et Marion Caméléon, voilà. Et les autres c'est Caroline. Je pensais que j'allais pas regarder ces vlogs cette année parce que pour être honnête, les vidéos de Caroline commençaient un petit peu à me lasser, pas à me gonfler, le terme est trop fort, mais à me lasser, ça m'intéressait moyen. Et je sais pas, du coup, hier, je me suis dit, est-ce que je regarde le premier vlog, est-ce que je le regarde pas ou avant-hier, je sais plus, je crois qu'elle a commencé avant-hier, elle, bref. Finalement, j'ai lancé le vlog et ça va, j'aime bien.
Du coup, on verra bien. Pour l'instant, je les regarde. Et la quatrième chaîne Booktube, bah oui, c'est une chaîne Booktube. La quatrième chaîne qui fait des vlogmas et que je regarde, c'est la chaîne de Piketty Bookin. Elle est la seule booktubeuse que je vais vraiment regarder quotidiennement dans les vlogmas. J'ai pas vu spécialement d'autres booktubeuses faire réellement du vlogmas. Ou peut-être je suis passée à côté, peut-être j'ai juste pas fait gaffe parmi toutes les vidéos parce que en fait le truc c'est que comme je suis abonnée à beaucoup de chaînes de musique, les chaînes de musique ont tendance à spammer, c'est-à-dire que sur une même journée, dans une même heure ou une même minute, sur une chaîne de musique tu vas avoir 5, 6, 10 vidéos qui sortent. Et du coup ça spamme mon feed en fait, et du coup peut-être qu'au milieu il y a des vidéos que je vois pas et tout, enfin bon bref. Du coup voilà, j'ai pas vu spécialement d'autres chaînes booktube faire du vlogmas. J'avais espoir que Léna en fasse, mais c'est pas le cas du coup, genre un peu deg, mais c'est pas très grave. Et donc, ce que je voulais faire, ce que j'ai décidé de faire à partir de maintenant, le vendredi, c'est quelque chose que je prends pas le temps de faire. Parce que je me suis rendu compte que on est vendredi soir et ça fait 2 mois que mon vendredi soir est consacré à Danse avec les stars. Ça veut littéralement dire que depuis 2 mois, voire un peu plus, je sais plus, j'arrête tout ce que je fais à 21h pour regarder Dallas. Sauf que y a pas. Ce soir, il n'y a plus, c'est fini. Et du coup, je me suis dit que j'allais garder cette habitude-là de couper tout ce que je fais d'autre à 21h pour faire une activité bien précise que je prends pas le temps de faire. Et ça sera regarder des vidéos longues sur YouTube. Parce que quand je dis que je suis à jour sur YouTube, c'est pas vraiment le cas. Quand je dis que je suis à jour sur YouTube, ça veut dire que je suis arrivée en haut de mon fil d'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vidéos qui sont sorties après, tu vois. Et j'ai regardé toutes les vidéos qui sont sorties et que je voulais regarder. Et j'ai mis toutes les vidéos que je veux regarder mais que je trouve trop longues sur le moment, là maintenant tout de suite, dans à regarder plus tard. Autrement dit, je vais regarder maintenant, ça va être très drôle. Dans à regarder plus tard, je sais pas si il va me donner le nombre de vidéos que j'ai, mais je dois avoir au moins une trentaine, voire peut-être même une quarantaine de vidéos très longues. Voilà, je vais faire. On a à skip en public, 2h48, bah oui bien sûr, voilà. Spoiler de Amy LTR, 35 minutes, bah oui voilà. On a la dernière, j'ai même pas regardé les deux dernières, les deux derniers courts-métrages d'Amy LTR qui font respectivement 48 et 47 minutes. Il y a un tab, ce que j'ai pas regardé aussi. Mais bon, en gros, en vrai, elle fait 13 minutes la vidéo, j'aurais pu la regarder, c'est pas grave. Il y a un vlog de Enjoy qu'elle a posté avant les vlogmas qui fait 46 minutes. Il y a 13 jours seul dans la jungle qui fait 32 minutes. Il y a. Celle-ci, je l'ai regardée. Il y a une vidéo qui est dedans, mais que j'ai regardée. Il y a une vidéo du Villebrequin qui traîne, une vidéo de Cyprien qui traîne, un vlog de Margot Liseuse qui traîne. Pour tout vous avouer, parce que vous pourriez vous dire que je suis fan de lui au point de tout regarder dès que ça sort, il y a même une vidéo de Michou, il y a même des vidéos d'Amixem, enfin vraiment il y a plein de trucs là-dedans, c'est n'importe quoi. Mais elles font toutes, sauf quelques rares exceptions, mais sinon elles font toutes minimum 30 minutes quoi. Il y a aussi des vidéos du Victoria Sheldon, ça c'est des vidéos qui font pas 30 minutes mais qui sont assez denses à regarder, donc elle fait du true crime, du true crime, vas-y le super accent français, du true crime, on va essayer de le dire correctement. Donc c'est pas des vidéos, genre elles font entre 20 et 25 minutes ces vidéos, donc c'est pas très long en soi, ça dépasse mal. Moi ce que j'appelle très long c'est quand ça dépasse la demi-heure, ce que j'appelle ultra long c'est quand ça dépasse l'heure, quand ça dépasse les 2 heures, alors là, bref. Voilà, donc elles sont pas très longues ces vidéos, mais elles sont très denses à regarder, ça parle de crimes, de meurtres, d'agressions, et c'est des histoires vraies. Du coup, par exemple là j'ai pas le cerveau pour regarder ça, voyez-vous, mais bon, bref, elles sont là comme ça. Il y a un vlog de Tanguy et Noémie, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Il y a aussi beaucoup de vidéos de Ben Never parce qu'il fait des vidéos très longues. Donc voilà, elles sont toutes là. Il y a la vidéo de Lena sur le Kilimanjaro. Il y a une autre vidéo d'Amixem, encore Ben Never, Mr. Fox, 53 minutes. Et il y a la vidéo de Squeezie, parce que je suis pas abonnée à la chaîne de Squeezie, j'y étais abonnée il y a très longtemps. Et puis je me suis désabonnée de sa chaîne parce que ça m'intéressait plus. Mais je l'ai vu à Popcorn parler de Time Time et tous les. Time Time, oh mon accent anglais ce soir, vraiment il est en vacances. Hein. Bref, donc les albums et tout, les musiques. Et du coup j'ai été voir le clip et je veux voir la vidéo de comment ils ont créé ce truc là, sauf que ça dure 1h18. Donc elle a fini là-dedans. De nouveau une vidéo d'Amixem, décidément il y en a beaucoup.
Et voilà. Il y a même le fier de Michou. Qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a rien à foutre là. Bref, on s'en fout. Donc voilà, j'ai énormément de vidéos là-dedans et j'ai décidé que je consacrerai mon vendredi soir à essayer de vider cette liste. Alors je vais pas tout regarder ce soir parce que je sais pas, je dois avoir au moins 6 heures de vidéos là-dedans. C'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais voilà, tous les vendredis soirs, à genre 21h, 21h30, je coupe tout exactement comme je faisais pour Dals. C'est-à-dire que je suis plus en train de faire un truc sur mon ordi, je suis plus au téléphone avec quelqu'un, je suis plus en train de lire. Je suis disponible que... Enfin, j'étais disponible que pour Dals et maintenant je veux être disponible que pour ces vidéos longues sur YouTube. Donc voilà, je vais faire ma soirée comme ça, exactement, vers 21h, 21h30. Là, je vous l'ai pas dit, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Bref, il est 18h43. Et là, en fait, je suis en train de m'endormir sur mon ordi, je suis en train de m'endormir et tout. J'ai essayé de lire, bah du coup, on va en parler maintenant. J'ai essayé de lire, mais franchement, la nouvelle que j'ai commencée là, ça passe pas du tout, je pense que je vais pas la lire, ça me gonfle. Bref, donc j'avais abandonné, il est où? Je sais plus, ça me perturbe, j'ai vidé ma table de salle à manger pour faire ce que je vais faire après, mais je suis pas habituée, vraiment c'est ouf, hein, mais je suis tellement habituée à ce qu'il y ait des trucs qui traînent sur cette table que la voir vide, ça me perturbe. Vous inquiétez pas, je vais pas me remettre à réorganiser ma bibliothèque, oulala, pas du tout. Bref, du coup j'ai abandonné le plaisir, de quoi? Le plaisir de se détester, de Émilie Mignon, je crois que c'est ça. Petit spoil, j'ai aussi testé, essayé All I Want for Christmas, pas du tout, j'y arrive pas, je pense que je vais vraiment définitivement arrêter avec les romances de Noël parce que ça passe pas du tout, c'est juste pas possible. Et je me suis dit, quitte à enchaîner les livres qui risquent de pas passer, autant commencer Déconfinez-moi. Donc c'est un collectif, donc c'est un recueil de nouvelles, et en fait, étonnamment, ça passe plutôt bien. Les 2 premières nouvelles, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas sûre que j'aurais, je suis pas sûre que j'aurais été capable de lire un roman entier de 200-300 pages avec cette narration-là, avec ces personnages-là, avec ces histoires-là. Mais en nouvelle, franchement, c'est passé. Par contre, la nouvelle numéro 3, vraiment, c'est juste pas possible. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Donc voilà. Et en fait, j'aime bien. Du coup, ça parle du confinement. Je vais pas m'étendre là-dessus vraiment en vlog parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre et sur ces rien que 2 nouvelles que j'ai lues. Mais ça me permet de découvrir le confinement tel que les 90% des Français l'ont vécu, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas été confinée au sens strict du terme parce que j'ai continué à aller travailler. J'ai continué à prendre ma voiture tous les matins pour aller au boulot, voir mes collègues et tout. C'était dangereux et tout, mais du coup, j'ai pas vécu le confinement du tout comme la grande majorité des Français. Et du coup, c'est assez à la fois cool et pas cool de découvrir ça. Parce que du coup, les personnes avec qui j'ai été confinée l'ont vécu comme ça, mais je sais pas, j'ai pas eu forcément, j'ai pas du tout les mêmes ressentis sur le confinement que la plupart des gens, donc je trouve ça cool perso. Après, je sais pas en quoi ça peut être, je sais pas trop à quel point ça peut être intéressant pour des gens qui ont vécu le confinement tel qu'il est décrit là, parce que on va décrire votre quotidien là-dedans clairement. Bon bref, voilà, du coup j'aime bien. Je lis à peu près une nouvelle par soir, donc clairement la nouvelle de ce soir m'a pas emballé des masses, donc voilà. Alors, je me poussienne dessus, c'est dégueulasse. Bref, et donc, pour éviter de m'endormir sur mon canapé maintenant tout de suite, je me connais par cœur. C'est oui parce que je me connais bien, voyez-vous. Si je m'endors sur mon canapé maintenant, je vais me réveiller. Enfin, moi je sais pas faire une sieste de 20 minutes. Hein. Moi je vais m'endormir pour 1 heure, 1 heure et demie. Je vais me réveiller, je vais être complètement décalquée. Je vais devoir me démener pour manger. D'ailleurs, j'ai pas du tout envie de faire à manger, mais bon, bref. Et après, je vais pas regarder des vidéos YouTube, je vais traîner. Enfin si, je vais regarder des vidéos YouTube, mais pas les vidéos longues qui sont dans à regarder plus tard et que je veux regarder. Donc, je me suis dit que j'allais me bouger les fesses. J'ai d'ailleurs rangé ma table basse sur laquelle vous êtes actuellement posé. Et je suis retombée là-dessus. Donc, vous n'allez pas comprendre mon délire. Mais bref, ce sont des enveloppes. Je l'ai dit, je commande assez souvent des cartes sur Etsy et d'autres sites. Et du coup, en général, quand tu reçois une carte, tu as l'enveloppe qui va avec. Sauf que moi, les cartes, je les envoie pas. Donc, je garde les enveloppes. Et je mets les cartes dans ma bibliothèque ou alors je m'en sers de marque-page, ça dépend. Et du coup, je me retrouve avec plein d'enveloppes. Et il y a un truc qui me trotte dans la tête et que je veux faire depuis très longtemps. Peut-être vous allez me prendre pour une tarée. Je l'ai déjà expliqué en vlog, mais je suis ce genre de fille extrêmement bordélique sur certains points. Ma table de salle à manger constamment remplie de bordel, oui. Et extrêmement organisée et ordonnée sur d'autres points. Et voilà, quand j'ai décidé qu'un truc devait être rangé clean carré, il sera rangé clean carré. Et quand j'ai décidé que j'en avais rien à foutre, qu'il y ait des machins qui traînent sur ma table de salle à manger, et ben j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis extrême à ce point-là. Bref, donc je vais trier ça ce soir. Je crois que je vous l'avais déjà montré. C'est un truc à courrier comme ça, où il y a des petites
truc où tu peux ranger ton courrier. Bon, moi je range pas mon courrier parce que en plus de nos jours, tu reçois pas vraiment tes factures et tes trucs en papier, tu les as plus en dématérialisé, donc bref, voilà. Mais je le trouvais trop cool, du coup je l'ai acheté, il y a un peu de déco chez moi. Et dedans, je mets toutes les planches de stickers que j'ai. Voilà, donc des trucs comme ça, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, ça me gonfle parce que moi, je fais mon carnet en couleur. Attendez, je vais vous le chercher parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que je dis. Bon, j'ai pris une page au hasard, c'est 2020, donc on s'en fiche. Mais bref, voilà, moi je fais mon carnet en couleur comme ça, c'est-à-dire que là, il y a que des autocollants jaunes, et là, du coup, c'est le vert. Je sais pas si ça fait le focus, j'espère. Et du coup, ça fait une espèce d'arc-en-ciel quand tu tournes les pages. Donc là, on passe du jaune au vert, ensuite on doit avoir du bleu, puis du violet, puis du rose, des trucs comme ça. Enfin, je suis très couleur, je pense que vous avez compris. Et du coup, quand je dois mettre des autocollants dans mon carnet, et ben, il faut que je cherche des trucs à peu près de la même couleur, tu vois. Sauf que, bah, je vais prendre une planche au hasard, vous allez comprendre mon problème, entre guillemets. J'arrive pas à mon téléphone vibre, super. Bah voilà, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, par exemple celle-ci là, elle est très colorée, c'est super, c'est génial, mais il n'y a que des couleurs différentes. Du coup, c'est hyper chiant quand je veux faire mon carnet et que je cherche que des trucs d'une même couleur. Donc, écoutez à quel point je suis tarée. Je vais par exemple prendre cette planche-là et je vais découper tous les stickers un par un jusqu'à ce qu'il n'y ait que des stickers. Par exemple, là, le cœur vert, je vais le découper tout seul pour l'avoir à part. Et je vais mettre dans les enveloppes, des trucs de la même couleur. Oui, je l'ai dit, hein, je suis totalement bordélique sur certains points et extrêmement à l'extrême, de chez extrême, ordonnée sur d'autres points. Donc là, j'ai décidé que j'aurais ça. Et en plus, je me suis dit, comme ça, j'aurais vraiment des enveloppes et donc des espèces de lettres dans mon porte-lettres. C'est cool. Voilà. Bref, et j'ai sorti les cartes là aussi parce que c'est des cartes Halloween que j'avais achetées et à l'intérieur il y avait des enveloppes. Du coup, je me suis dit que j'allais récupérer les enveloppes. Donc je vais faire ça. Je pense que. Alors je vais pas faire ça en regardant les vlogs ou d'autres vidéos YouTube parce que c'est deux choses qui me demandent quand même assez de concentration et je veux pas faire les deux en même temps. Mais je vais faire ça en regardant. N'oubliez pas les paroles parce que je suis pas du tout à jour sur l'émission. Faut que je regarde les émissions. Et voilà, chanter en même temps, ça ira. Suivre un vlog, c'est pas possible pour moi. Ou alors je vais qu'à moitié suivre le vlog et en vrai, je vais pas tout comprendre ce qui se passe. Du coup, voilà ce que je vais faire ce soir. Chacun ses vendredis soirs. Chacun, à un moment donné, il faut arrêter de juger. Chacun ses vendredis soirs, ça va être mon vendredi soir. Jusque-là, mon vendredi soir, c'était regarder Dals, donc c'était pas forcément mieux niveau intellectuel, enfin niveau, comment dire, bisocial, hein, mais vous dire. Bref, qui me parle Pardon, je voulais pas lire les messages, je voulais juste regarder quel type de message j'avais reçu. Et en fait, je me suis retrouvée emportée dans mon téléphone et j'ai lu. Bref, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour être tout à fait sincère, je vous ai pris maintenant en vlog pour réellement me réveiller. Hein. Voilà, vous m'avez empêché de dormir. Merci. Voilà, du coup, j'arrête le vlog maintenant. Au final, je pense que je m'en suis pas si mal sortie et qu'il n'est pas si long que ça. Après, je l'arrête une semaine avant qu'il sorte. Donc, bon. Bref, c'est pas très grave. Je ne vous promets rien, je vous le dis maintenant en vlog, je ne vous promets rien, mais je vais essayer de pas m'énerver sur Noël dans les semaines qui viennent. Ça va dépendre de plusieurs choses, mais je vais essayer de pas m'énerver. Déjà, j'aimerais le souligner parce que je me suis beaucoup plaint de ça l'année dernière. Et cette année, je sais pas pourquoi, mais ma collègue ne m'a pas saoulée une seule fois avec son foutu sapin. Elle ne m'a pas harcelée pour que je fasse un sapin. Elle m'a demandé si je faisais un sapin, je lui ai dit non, parce que j'ai pas envie. Et c'est tout. Elle m'a pas saoulée du tout. Magnifique. J'aime ces gens qui aiment Noël et qui comprennent qu'il existe des gens sur Terre qui aiment Noël un peu moins qu'elle. J'aime ces personnes, vraiment. Bref. Je divague complètement, mon cerveau est parti, vraiment il est parti en week-end tout seul sans moi, et du coup il m'a laissé toute seule pour tout le week-end, ça va être sympa un week-end sans cerveau. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je sais pas du tout si c'était intéressant, j'ai l'impression d'être beaucoup partie dans tous les sens, surtout dans cette dernière partie de vlog, donc bref. Je vous laisse là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit, ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.